الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وأشهد أن سيدنا وحبيبنا رسول الخير والفضل والمجد والهدى في كل سطور المجد اسمك مبتدأ ولفي معانيك الحسان تأمل سمعت قلبي يقول محمدا صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. J'atteste qu'il n'y a d'autres divinités qui méritent d'être adorées si ce n'est Allah tabaraka wa ta'ala. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager et serviteur. Amma ba'd, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dieu a dit dans le Coran, الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Tout d'abord, je tiens à remercier cette association ou cette organisation qui est Shabab Ahl Sufa, ainsi que les délégations des rois. Notre frère est à côté, Mantia Kamara, et ses frères et sœurs, et ses enfants aussi également. Et je tiens à remercier nos mashayikh qui sont là, Cheikh Malek Koita, Cheikh Abdul Wahab, et les autres. Et je tiens à remercier aussi tous ceux qui sont là, que ce soit les médias, les associations, les organisations et aussi les enfants. Je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous protéger, qu'Allah nous garde. Allahumma amin. Le temps est vraiment serré. Je vais rentrer dans le sujet vite fait. Alors cette journée, c'est notre journée en tant que jeunes musulmans ou musulmanes. Sachez que la vie elle-même est courte et la jeunesse, le temps de la jeunesse est très très courte aussi. Dieu nous dit dans le Coran, Surat al-Baqarah, en fait il nous pose la question: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Comment nier l'existence totale d'Allah tabaraka wa ta'ala? Comment ne pas adorer Allah tabaraka wa ta'ala alors qu'il vous a créé, il vous a donné la vie, et après la vie vous allez mourir. Et après, il vous redonnera encore la vie. Et ensuite, c'est vers lui, Allah tabaraka wa ta'ala, que vous allez retourner. Ça, c'est une question que Allah tabaraka wa ta'ala nous a posée dans le Coran. On va essayer de voir cette question avec, pas avec les yeux, mais avec le raisonnement et le cœur.
La vie, c'est des étapes. En fait, la carrière d'un être humain, c'est des étapes. Notre carrière ne commence pas la naissance et ne finit pas par la mort. Non. La carrière d'un être humain, c'est avant sa naissance. Tu étais où? Et Dieu nous a donné la réponse. Kuntum amwatan. Vous étiez mort. C'est une étape. Durant toute la carrière de l'être humain, il y a 5 étapes. Et ces 5 étapes, que tu le veuilles ou pas, tu vas passer étape par étape. La mahalavi. Il n'y a pas de solution. En fait, il n'y a pas. Tu ne peux pas t'empêcher. Première étape, kuntum amwatan, vous étiez mort. Fa ahyakum. On vous a donné la vie. L'être humain était mort. Et deuxième étape, l'être humain est venu dans le ventre de sa mère. Chacun d'entre nous est passé par là. Cette deuxième étape, l'enfant était comme un roi, comme une reine. L'enfant recevait tout, l'air, la nourriture, vitamines, même la température était calculée. Quand il fait 40 degrés, l'enfant ne sent rien. Et même quand il fait froid, moins 10 degrés, la maman peut avoir froid, mais l'enfant non. Tout ça, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui s'occupe de tout ça. Donc, si Allah nous pose des questions, il faut regarder tous ces détails et après revenir sur la question pour mieux construire sa vie. Et cette étape qui est grossesse, ça va finir. 9 mois, plus ou moins. La mahala. Il n'y a pas de solution. Et troisième étape, l'enfant va venir au monde. C'est sa troisième demeure, troisième maison, troisième étape, troisième vie. Quand l'enfant vient au monde, mesquin, il pleure. Parce qu'il était dans un état confortable et là, il commence à sentir quoi? La difficulté. Et il va commencer à travailler pour lui-même. Voilà, il va commencer à téter, et il va commencer à consommer, etc. Et c'est dur. Et cette troisième étape qui est là, la vie d'ici-bas, on est tous là. C'est troisième maison. Et il nous reste encore des autres étapes qui sont devant nous. Alors, pour ces deux autres maisons qui nous restent, pour qu'ils soient bons, confortables, ça dépend de tout ce qu'on fait ici, dans cette vie. Il y en a qui vont vivre 100 ans, il y en a moins, il y en a plus aussi. Mais quelle que soit la durée, un jour viendra, ça va finir. Maintenant, essaye de te poser, essaye de poser la question sur toi. C'est, en fait, qu'est-ce que j'ai fait ici? C'est jusqu'à quand? Quand est-ce que ça va finir? Qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je ne dois pas faire? Chacun d'entre nous est son propre médecin. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, nous qui sommes là, alhamdulillah, on est nés musulmans, nos parents, alhamdulillah, ils étaient devant nous, ils nous ont guidés, ils nous ont montré la voie. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est prendre le relais. C'est pour ça, chaque fois, je disais que chacun d'entre nous, c'est une nœud sur une corde. C'est ce que nous tapons à la
Il y a des choses, il y a des valeurs que tu as héritées de tes parents. Et ces valeurs, que ce soit religion ou culturelle ou etc., il faut la pratiquer. Et pas seulement pratiquer, et il faut aussi essayer de transmettre à tes petits frères, tes petites sœurs et aussi tes enfants. Sinon, il y aura une faillite de ton côté. Tes parents, alhamdoulilah, ils ont tout fait pour maintenir cet équilibre. Et toi, tu as fait quoi pour maintenir? Et tu as fait quoi pour transmettre? Rien. Il faut se poser la question. Et un jour viendra, tout le monde mourra. La mahala. Et on sait déjà, parce que nos ancêtres ne sont pas là. On va les suivre, ça c'est sûr. Et il y a la tombe qui nous attend, c'est 4e maison. Et il y a les jours de jugement dernier qui nous attend, c'est 5e maison. Il y avait un sage, son fils est venu la voir. Il a dit, papa, aide-moi. J'ai peur. Aide-moi, je sais que tu peux me donner la solution. Parce qu'à chaque fois quand je suis perturbé, si j'ai des questions, je viens vers toi, tu me donnes toujours la solution, tu me donnes toujours la réponse à mes questions. Mais là, je doute, papa. Est-ce que ces questions que j'ai aujourd'hui, est-ce qu'il y a une solution? Est-ce qu'il y a une réponse positive? Que je peux construire ma vie à partir de ces réponses? Son père a dit, vas-y, pose. Et son fils a dit, papa, moi je ne vais pas mourir. Donne-moi une solution, je ne vais pas mourir. Son père l'a regardé avec sourire. Il a dit, mais c'est trop facile ça. Tu ne veux pas mourir, tu veux rester éternel. C'est trop facile. Il a dit, oui papa, il a dit oui. Il a dit, fiston, mon fils, essaye de ne pas dormir durant toute ta vie. Essaye de ne pas dormir. Comme ça, tu ne mourras pas. Si tu arrives à ne pas dormir, mais tu ne mourras pas. C'est la solution. Il a dit, mais papa, je ne peux pas. Je ne peux pas me contrôler. Il faut que je dors. Sinon, je vais mourir déjà. Il a dit, ben, il n'y a pas de solution. Il a dit, ok, ma deuxième question est la suivante. S'il te plaît, papa, donne-moi une solution. Si je meurs, je ne vais pas ressusciter. Je ne vais pas réveiller devant Dieu. Je ne veux pas que Dieu me juge. J'ai trop fait de mal. Son père a dit, oui, mon fils, l'un est plus facile que l'autre. Il a dit d'accord? Il a dit d'accord, il a dit oui. Ben, regarde, tu ne peux pas t'empêcher de ne pas dormir, on est d'accord? Il a dit oui. Il a dit maintenant, quand tu dors, essaye de ne pas te réveiller. Quand tu dors, essaye de ne pas te réveiller. Et comme ça, quand tu meurs, tu ne vas pas te ressusciter devant Dieu. Il a dit, mais papa, quand je dors, j'ai plus le contrôle. J'ai plus le contrôle. Donc, je me réveille. En fait, je ne sens même pas que je suis en train de me réveiller. Il a dit, c'est la même chose. Quand tu meurs, tu n'as plus le contrôle. C'est Dieu qui a le contrôle. Du début jusqu'à la fin. Et il te réveillera quand et comment et où il veut. Donc, avec tous ces enseignements, avec tous ces outils, on doit se construire. D'être quelqu'un. D'être une personne qui laisse des traces derrière lui. Alhamdulillah. Nos savants, nos grands-parents, etc., s'ils n'avaient rien fait devant nous, et vous croyez qu'on sera là aujourd'hui? Non. Hacha. Alors, toujours ici dans la Genèse. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le jour du jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala va nous questionner sur 4 choses. Et parmi ces 4 choses,
il y a les temps de la jeunesse. Et Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, va te questionner. Alors, quand vous regardez les histoires du début jusqu'à maintenant, et même maintenant ça joue, alhamdulillah, c'est des jeunes qui s'engagent pour soutenir, pour apporter cette belle religion, pour que la religion aille en avant. Quand vous regardez l'histoire d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, il a dit à son père, non, je ne vais pas adorer les... Mais Ibrahim, il avait quel âge? C'était un garçon. Youssouf alayhi salatu wassalam, quand la femme de Aziz, quand il a dit, Youssouf, viens, on va jouer, Youssouf a dit, non, j'ai craint Allah, et Youssouf, il était jeune. Quand vous regardez Ashab al-Kahf, ils étaient quoi? Ce sont des jeunes. Donc, nous, la jeunesse, c'est l'engagement qui nous manque. Pas le travail. Il y a beaucoup de travail ici. Et pas l'association qui nous manque. Il y a tellement des associations ici. Et maintenant, c'est la volonté qui nous manque. Je ne vais pas m'engager. Je ne vais pas aller vers les associations. Il faut que c'est les associations qui viennent vers moi. Pourquoi? Tu as les compétences? Viens nous aider. Il y a tellement des associations, des organisations, des fondations qui sont là pour aider la communauté, la diaspora, que ce soit les Maliens, Sénégalais, etc., etc., pour donner un coup de main. Alors, ces jeunes groupes qui sont là, Shabab Ahl Sifa, je pense que les jeunes, maintenant, vous n'avez plus des excuses. Vous allez dire, ouais, telle association c'est pour les vieux, telle association c'est pour les femmes, telle association c'est pour... etc. Mais là, on t'a dit, Shabab, ça veut dire quoi? Les jeunes. Que ce soit les jeunes filles et les jeunes garçons. Voilà ta place et engage-toi. Engagez-vous, comme ça on va aller ensemble. Et le temps nous manque. Inch'Allah, j'espère bien que nos mashayikh qui sont là, ils vont toucher un peu les difficultés qui sont là actuellement dans la société. Si on ne met pas un terme sur ces problèmes, et ça va engendrer encore des problèmes. La vie, c'est comme ça. Quand tu tombes malade, quand tu te blesses, si tu ne traites pas, la blessure va grandir. On est d'accord? Et c'est la même chose. Les problèmes qui sont là au sein de la communauté, si on ne les traite pas, et les problèmes vont devenir grands. Nos enfants, nos petits-fils, si on ne les éduque pas, si on ne les donne pas le coup de main, on les laisse comme ça, et ils vont venir, je ne sais pas. Mais ils vont venir autre chose qui n'est pas jeunes musulmans, jeunes musulmanes. Et tout ça, à cause de quoi? À cause de notre négligence, à cause de notre faiblesse et à cause de souvent c'est culturel. Hein? Souvent c'est culturel. Ouais, c'est lui qui est devant. Normalement, c'est moi qui devais être devant. L'association, le président de l'association, il s'appelle comment? Il s'appelle telle personne. Ça ne lui suffit pas. Hein? C'est quoi ce nom de famille? Et là, déjà, il va créer des barrières devant lui à cause seulement les noms des familles. Jusqu'à où on va aller? Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous aide. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.